Philippe Béja, sinologue, directeur de recherche émérite au CNRS et aux séries Sciences Po. Bonjour. Tout d'abord, que prévoit cette nouvelle loi pour les jeunes de moins de 18 ans en Chine ? Elle limite donc l'accès à Internet pour les mineurs, c'est-à-dire qu'en dessous de 8 ans, ils ne pourront pas avoir plus de 40 minutes par jour cet accès. Entre 8 et 16 ans, ça passe à 1 heure, 1 h 40, et entre 16 et 18 ans, ce sera jusqu'à 2 heures au maximum chaque jour. Donc c'est effectivement une limitation qui existe. Et comment faire pour la mettre en œuvre? Parce que c'est évidemment un des problèmes. Alors comme vous savez, les grandes entreprises de la tech chinoise sont très dépendantes du Parti communiste et sont obligées d'obéir à ses ordres. Donc il faudra créer un mode mineur pour la plupart des applications, et grâce aux techniques de reconnaissance faciale qui aujourd'hui sont extrêmement répandues en Chine, évidemment il y aura un moyen de contrôler la mise en œuvre de cette loi. Sur la forme, ce sont des mesures autoritaires. Est-ce que ça correspond à un vrai comportement excessif, voire addictif des jeunes? Ou d'après vous, est-ce qu'il s'agit plutôt d'un tour de vis du régime chinois pour contrôler la jeunesse? Écoutez, j'allais dire les deux, mon général. Dans un sens, évidemment, en Chine, comme dans la plupart des pays de l'Est asiatique, les jeunes et les enfants même ont une forme d'addiction aux jeux vidéo, bien sûr, et à l'Internet. On voit, par exemple, en Corée du Sud, c'est quelque chose de très répandu, et tout le monde se pose la question de comment limiter cet accès. Mais évidemment, en Chine, c'est toujours un petit peu plus compliqué, puisqu'il n'y a pas seulement ce désir de lutter contre l'addiction, qui est bien sûr très louable, mais il y a aussi la manière dont le Parti communiste chinois, comme l'a dit votre correspondante, cherche à contrôler l'Internet. Alors, il faut bien voir que cet accès à Internet est limité, mais pas pour les applications qui sont positives, qui sont saines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les applications saines? Eh bien, effectivement, quand on veut développer le respect des valeurs socialistes, par exemple, il y a des applications qui concernent la pensée de Xi Jinping. Celles-ci, elles ne sont pas du tout limitées. Au contraire, on a même une tendance à encourager leur utilisation. Donc, bien sûr, il y a effectivement un problème d'addiction, mais il y a aussi un problème de contrôle qui est très important. Mais est-ce qu'ils veulent contrôler la durée des consultations? Mais est-ce que d'après vous, ils pourront contrôler les contenus? Alors, bien, les contenus, ça c'est la chose la plus simple au monde. Vous savez que l'Internet chinois est extrêmement contrôlé. Comme je le disais, les entreprises de la tech, qu'il s'agisse des serveurs ou par exemple, Weixin ou WeChat ou Weibo, qui sont les applications des réseaux sociaux, doivent entièrement se soumettre à la censure du régime. Donc ça, c'est quelque chose qui est très simple et c'est déjà le cas. D'autre part, les VPN qui permettent de contourner la censure sont de plus en plus contrôlés et c'est extrêmement difficile. Maintenant, selon la nouvelle loi sur l'Internet, à utiliser un VPN peut être considéré comme un délit. Donc, bien sûr, la volonté de contrôle total de l'Internet est quelque chose qui existe au sein du Parti communiste chinois. Alors maintenant, qu'ils y réussissent, c'est une autre paire de manches. Oui, est-ce que ces mesures ne risquent pas d'être contre-productives? Comme toujours, si vous voulez, bien sûr, ça risque d'être contre-productif. Mais en attendant, ces mesures de contrôle qui sont extrêmement fortes, plus quelques exemples où on condamne un certain nombre de personnes qui ont violé la nouvelle loi, c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Alors ça n'empêchera jamais ceux qui veulent véritablement accéder à d'autres contenus d'y accéder. Mais c'est quand même très largement dissuasif. Et dans un premier temps, il est évident que c'est efficace. Plus généralement, le problème du comportement addictif de l'usage d'Internet et des écrans se pose dans d'autres pays, y compris en France. Est-ce que de telles mesures, d'après vous, peuvent être envisagées dans des pays démocratiques ? Il y a toujours des discussions pour savoir comment faire pour limiter l'accès à Internet. On a par exemple aussi un certain nombre de mesures sur les contenus accessibles aux enfants. Vous savez qu'il faut déclarer son âge, etc. Le problème, c'est est-il véritablement possible de contrôler la mise en œuvre de ces lois? Je suis certain que ces mesures prises par le Parti communiste chinois intéresseront un certain nombre de nos gouvernements. Maintenant, je ne suis pas absolument sûr que c'est véritablement possible de les
mettre en œuvre aujourd'hui. Ça, il faudrait voir. Mais est-ce que, par exemple, c'est pas déjà le cas en Corée du Sud? On sait que les jeunes sont hyper connectés, mais également très contrôlés. Est-ce qu'il faut s'en inspirer? Écoutez, ils sont très contrôlés, mais en même temps, ils sont beaucoup plus connectés qu'ici aussi. Alors, on peut toujours s'en inspirer, mais apparemment, au niveau de l'addiction des jeunes sud-coréens à l'Internet, je crois qu'ils sont en avance sur nous. Donc, bien sûr, on peut toujours essayer de s'inspirer de ces mesures, mais je ne crois pas qu'elles soient véritablement efficaces, car, vous savez, c'est en même temps contradictoire. On veut limiter et en même temps, on ouvre un boulevard à toutes les grandes entreprises de la tech. Dans ces conditions, c'est un petit peu difficile de limiter véritablement. Il y a des intérêts contradictoires entre ces grandes entreprises et la volonté de certains gouvernements d'empêcher l'addiction. Et on sait comment cette mesure elle est perçue par les parents et les enfants en Chine? Écoutez, là, c'est encore un peu difficile de savoir. D'abord, elle devrait prendre effet aujourd'hui. Maintenant, vous savez, les sondages d'opinion en Chine ne sont pas du tout fiables, donc c'est très difficile de le savoir. Alors, vous pouvez toujours faire un micro-trottoir et trouver des gens qui sont tout à fait d'accord. Ça, je pense qu'effectivement, dans l'ensemble, les parents préféreraient que leurs enfants ne soient pas 12 heures sur 24 sur Internet. En même temps, comme vous le savez, et ça arrive aussi ici, quand on est occupé, quand on a quelque chose à faire, ben c'est bien pratique de donner son smartphone à un enfant, comme ça, il ne crie pas et il ne fait pas d'histoire. Donc, je crois que c'est extrêmement difficile de le dire. La situation n'est pas très différente de ce qu'elle est ici. Merci beaucoup Jean-Philippe Béja pour votre décryptage et d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. Toujours dans la